Un nouveau modèle de ChatGPT, le ChatGPT 4.1 vient d'être lancé. Nous avons donc ce tout nouveau modèle qui est meilleur dans presque tous les aspects par rapport à ChatGPT 4.0 ou 4o et il est nettement moins cher, vous allez voir. Hier soir, toute la sphère tech était en ébullition. Sur Twitter, tout le monde parlait de cela, car OpenAI faisait monter petit à petit la tension. Elle avait annoncé un live, et même Sam Altman en fait avait fait des petites remarques, des espèces de messages codés où il annonçait la chose qui arrivait. Il y a même 2 jours, une info avait fuité comme quoi OpenAI s'apprêtait à lancer un modèle qui était ultra puissant. Donc en fait un modèle qui était capable ici de développer des nouvelles idées scientifiques de manière autonome. Donc un vrai agent IA qui ferait de la recherche. Et OpenAI prévoit même de le facturer jusqu'à $20 000 par mois, ce qui est complètement dingue. Mais si c'est vraiment une IA qui ferait donc de la recherche, $20 000 par mois justifierait peut-être. Mais dans tous les cas, c'est pas ce modèle-là qu'ils ont annoncé, c'est un autre modèle. Mais si je vous montre ça, c'est parce que d'autres annonces arrivent cette semaine de OpenAI. Et celle-ci que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est que la première parmi toutes celles qui arrivent. Donc aujourd'hui on va voir ChatGPT 4.1 qui est aujourd'hui uniquement disponible via l'API pour l'instant. Il y a une raison à cela, nous verrons ça plus tard. Mais il va sortir d'ici quelques jours, voire semaines pour le ChatGPT classique pour tout le monde. Et suite à l'annonce de ce modèle, ChatGPT 4.5 lui est en cours de retrait en fait au profit de celui-là, donc le 4.1. Et j'y reviendrai plus tard car c'est une grosse affaire. Alors hier soir, je vous ai même traduit la vidéo d'annonce d'OpenAI où ils annonçaient cela tout simplement. Et si vous l'avez vu, eh bien vous savez qu'il y a eu beaucoup d'annonces par rapport à ce modèle-là. C'est ce qu'on va passer en revue aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques démos qu'ils nous ont montré en direct. On va voir des benchmarks et on va voir l'annonce officielle et vous donner mes commentaires. Alors c'est parti, je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est une des meilleures façons de me soutenir. Et je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc une liste de diffusion, je vous envoie des mails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés tech et les actus technologiques en fait, pour que vous ne loupiez rien si vous n'avez pas trop le temps ou que vous êtes un peu pressé, et les liens sont en description. Alors voici le blog post, présentation de ChatGPT 4.1 dans l'API. Et je trouve très particulier qu'il soit littéralement disponible uniquement via l'API aujourd'hui. Vous n'êtes peut-être pas développeur et vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que l'API au juste? Eh bien pour faire simple en fait c'est une autre manière d'utiliser ChatGPT, soit via le playground ici, mais c'est pas une application ou un site ou un chat classique en fait comme vous pouvez avoir l'habitude. L'API c'est vraiment une interface réservée aux développeurs en fait car pour l'utiliser il vous faut écrire des lignes de code, envoyer une demande au serveur d'OpenAI et ensuite l'IA vous répond dans votre logiciel que vous avez codé par exemple. Alors en fait tout le monde peut y accéder bien sûr mais c'est un peu plus technique, c'est plus long, plus compliqué à mettre en place. Donc si vous êtes un utilisateur non développeur, pas besoin de vous compliquer la vie, ChatGPT 4.1 sera intégré aussi à l'application classique, donc ChatGPT, le normal, dans les prochains jours ou un peu plus longtemps s'il rencontre des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, GPT 4.1, c'est donc une famille de 3 modèles. Nous avons donc ChatGPT 4.1, ChatGPT 4.1 mini et 4.1 nano. Et là, en fait, pour la première fois dans l'histoire d'OpenAI, ils nous sortent une version nano de ce modèle-là qui est extrêmement rapide, très économique et surtout, il a un contexte d'1 million de tokens. C'est énorme. Vous allez le voir plus tard. Si vous suivez le domaine, vous savez que pendant longtemps, en fait, l'un des gros points faibles d'OpenAI, c'était tout simplement la taille de leur fenêtre de contexte, donc qui était vraiment trop limitée, surtout comparé à tout ce que proposaient certains autres concurrents plus avancés. Mais donc, avec ce nouveau modèle, voilà, ils viennent clairement de passer le cap de la fenêtre de contexte. On parle d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, c'est énorme. Après avoir dans les faits comment ça se matérialise, ils nous ont donné des benchmarks plus tard que nous verrons. Alors commençons et lisons, ces modèles surpassent ChatGPT 4o et ChatGPT 4o mini sur tous les plans, avec des gains majeurs en codage donc, et en suivi d'instructions. En fait, ils ont vraiment bossé sur l'efficacité de l'utilisation de cette fenêtre de contexte-là élargie. Je vais vous montrer ça concrètement. Ils le disent également plus tard, mais un autre détail assez important, c'est que la base de connaissances de ce modèle-là est à jour jusqu'en juin 2024. Et ça, c'est pas anodin, c'est parce que ça nous donne en fait une idée précise de la période à laquelle l'entraînement s'est arrêté. Et quand on bosse avec ce genre de modèle, eh bien ce genre d'info fait toute la différence, il faut la savoir. Alors côté performance, les benchmarks sont assez clairs. Regardez celui-ci qui est ultra important pour les développeurs donc. Lisons donc codage, GPT 4.1 obtient un score de 54,6% dans le benchmark SWE Bench Verified, amélioration de 21,4% par rapport à GPT 4o et de 26,6% par rapport à 4.5, faisant de ce modèle le nouveau modèle frontière dans le codage.
Voilà, c'est monstrueux et c'est assez ironique d'ailleurs parce que le 4.1 se retrouve à être maintenant meilleur que le 4.5, ce qui, on va être honnête, rend le système de nomenclature, de nommage franchement confus dans OpenAI. Personne ne comprend pourquoi est-ce qu'ils nomment leur modèle comme ça n'a pas trop de sens. Mais bon, bref, passons. Quoi qu'il en soit, le ChatGPT 4.1 va devenir le nouveau standard en programmation, donc si vous utilisez OpenAI. Et d'ailleurs, pour en parler de ça, en fait, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont invité Verum, donc le PDG de Windsurf, pendant le live stream de présentation. Donc, je vous montrerai son intervention juste après. Alors vous savez, Windsurf, c'est le logiciel qui permet de faire du vibe coding. Nous avons vu ça sur la vidéo d'analyse où je vous apprends à l'utiliser. Donc lisons la suite sur le benchmark MMLU donc, que vous voyez ici. Donc un benchmark qui permet de évaluer la capacité d'un modèle à suivre les instructions qu'on lui donne. Et bien vous voyez que ChatGPT 4.1 obtient un score de 38,3%, une augmentation de 10,5% par rapport à la dernière version, donc 4O. Et non seulement ça, mais OpenAI a publié également son propre benchmark de suivi d'instructions dont je vous donnerai les scores tout à l'heure. Donc, nous avons enfin un dernier benchmark donc pour le long contexte, ça c'est très important, puisqu'il nous annonce que cette nouvelle version a un contexte d'1 million de tokens, c'est important de le tester dans les benchmarks. Donc sur la vidéo MME, qui est aussi un benchmark qui permet de tester les longs contextes, donc c'est essentiellement un benchmark qui consiste à donner à l'IA plein de vidéos et de lui poser des questions sur ces vidéos. Donc oui, ce modèle est aussi un modèle multimodal. Eh bien, on voit ici que ChatGPT 4.1 obtient le résultat le plus haut jamais obtenu par aucun modèle ici, avec 72% sur ce contexte, sans sous-titres, dans la catégorie sans sous-titres, avec une amélioration de 6,7% par rapport à ChatGPT 4o. Alors ça c'est très impressionnant, mais si vous suivez la chaîne, si vous avez suivi l'annonce de Llama 4 par exemple, et la débâcle absolue qu'il y a eu autour de Llama 4, puisqu'il nous avait annoncé des contextes incroyables, et finalement les utilisateurs ont mis la main dessus, ils l'ont testé, et c'était une arnaque. C'est pour ça que j'attends de voir également comment se comporte ce modèle dans les faits en fait, lorsqu'on va lui faire passer des benchmarks indépendants. Mais ça ne saurait tarder, donc voilà, comptez sur moi pour vous tenir au courant dès que ça sort. Je l'annoncerai sur X, donc si vous voulez suivre vraiment les infos le plus rapidement possible, venez faire un tour sur mon Twitter, c'est là où vraiment on analyse minute par minute ce qu'il se passe. Il nous donne ensuite un graphique sur la latence, mais juste avant, je vous ai mentionné au début qu'ils sont en train de retirer ChatGPT 4.5 de leur offre en fait. Et pourquoi? Que se passe-t-il exactement? Eh bien, selon Kevin Will, la personne que vous voyez ici, le directeur de produit chez OpenAI, donc, que vous retrouvez ici, donc c'est lui qui a fait la présentation hier soir de ce modèle, eh bien, il explique ce choix-là de retirer 4.5 et de nommer ce modèle 4.1 en disant que tout simplement, ils ont besoin de GPU, de cartes graphiques, de puces de calcul. Oui, c'est étonnant. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, ils avaient ces centres de données massifs avec plein de GPU, de cartes graphiques qui étaient nécessaires pour faire fonctionner donc, le modèle 4.5, qui est un modèle massif et lent, si vous le savez. Et maintenant, en fait, ils ont besoin de ces cartes-là pour faire fonctionner ce modèle-là 4.1, pour qu'il soit au moins utilisable. Donc, vous voyez, ils sont limités en fait par la quantité de puces qu'ils ont. Ils ne peuvent pas faire tourner tout leur modèle car ils n'ont pas assez de cartes graphiques. Donc oui, GPT 4.5 va bientôt être retiré de l'API, mais attention, je ne pense pas que ce soit la fin du modèle, loin de là. Très honnêtement, j'ai du mal à croire d'ailleurs qu'ils abandonnent définitivement ce projet. Et bien sûr, spoiler, sachez qu'ils ne l'abandonnent pas parce que 4.5 en fait c'est vraiment un monstre de puissance. Il est très lourd, très coûteux à faire tourner, trop lent pour le moment, mais que pour le moment. C'est aussi un modèle ultra prometteur en fait. Et je suis convaincu qu'ils vont continuer à bosser dessus, à l'optimiser en coulisses, à baisser le coût, améliorer la latence et peut-être le ressortir plus tard avec une version plus aboutie, qui sait, ou lorsqu'ils auront plus de cartes graphiques. En fait, je pense qu'ils l'ont tout simplement sorti trop tôt, un peu comme la bêta XXL. Vous voyez, impressionnant sur le papier, mais pas encore taillé pour un usage quotidien à grande échelle. Et puis bien sûr, il y a l'autre facteur que je vous disais à ne pas négliger, la pénurie donc en GPU. Encore des années après le début du boom en IA générative, on en est encore là à chercher des cartes graphiques partout. Les cartes graphiques en fait spécialisées, vous savez, pour faire les calculs d'IA. Eh bien, Nvidia, toujours sous tension, ne pouvant pas délivrer toutes les cartes qu'ils le veulent, et ce malgré les milliards de dollars injectés pour en produire plus, c'est pour vous dire. C'est complètement fou quand on y pense. À ce niveau-là, en fait, on parle d'une demande industrielle qui dépasse tout ce qu'on a vu dans la tech depuis longtemps, depuis jamais en fait. Mais bref, revenons à ChatGPT 4.1, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils disent également qu'il a spécifiquement été entraîné pour une utilité très concrète. Donc ils ont travaillé en fait avec la communauté des développeurs, comme je vous le disais. Ils ont travaillé avec Windsurf également. Alors je ne sais pas s'ils ont travaillé avec Cursor, avec Replit.
avec d'autres entreprises qui fournissent ce genre également d'outils de codage très cool. Mais bon, ils ont bien travaillé avec la communauté des développeurs pour proposer ce meilleur modèle-là. Regardez ce graphique. On va d'abord parler donc de la latence, une donnée très importante dans le domaine du développement, qui est donc en fait la vitesse à laquelle le modèle va vous répondre, vous délivrer le résultat. Sur l'axe Y, on a donc l'intelligence, le score dans le benchmark MMLU, et dans l'axe X, nous avons donc la latence. Et bien sûr, ce graphique n'est pas terrible car on n'a pas d'unité, ça a juste été étiqueté par latence, on ne sait pas exactement de quoi il parle. Mais bon, relativement parlant, vous voyez ici que ChatGPT 4.1 Nano a une intelligence inférieure à tous les autres modèles, mais il est beaucoup plus rapide. Puis vient ChatGPT 4.1 Mini, donc qui a une latence également très petite et qui est beaucoup plus intelligent par rapport à 4O Mini apparemment, et qui est pas très loin, vous voyez, de 4O carrément. Donc voilà, une énorme amélioration par rapport à 4O Mini, à tel point qu'il égale maintenant 4O, alors que la latence est à peu près la même que 4O Mini. Encore une fois, les axes ici, ils ne sont pas gradués, donc on ne sait pas vraiment dans quelle proportion cela. Donc je trouve ça un peu dommage qu'il nous ait donné ce graphique sans plus de latence, en fait, car en fait ça ne veut pas dire grand-chose, hormis qu'en termes de proportion, il y a une nette amélioration sur la vitesse de sortie de 4.1 Mini. Et donc il commente ce graphique en disant qu'il égale ou même dépasse ChatGPT 4o en termes d'intelligence, tout en réduisant la latence, donc en répondant beaucoup plus vite, à peu près la moitié, et en réduisant les coûts de 83%. Ça c'est dingue. Vous le savez peut-être pas, mais quand on bosse avec une API en programmation, le coût, c'est pas juste un chiffre sympa à mettre dans une slide, vous voyez, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que là, on parle pas d'un utilisateur qui tape une question de temps en temps, vous voyez. On parle vraiment de gros systèmes automatisés qui vont envoyer des milliers et des milliers de requêtes à l'IA en continu sans s'arrêter, donc des milliers de questions sans s'arrêter, parfois toutes les secondes. Et bien vous le voyez dans ce contexte-là, la moindre petite variation de prix peut faire exploser la facture, littéralement, et c'est là que OpenAI frappe très fort à mon avis. Et en fait, toujours en parlant du coût, eh bien chaque modèle de la gamme ici, donc soit le modèle complet, le mini ou le nano, en fait, vous donne directement accès à ce contexte-là d'1 million de tokens, sans qu'il y ait besoin de déverrouiller quoi que ce soit, pas de tarifs supplémentaires également. Mais bien sûr, si je vous dis ça, c'est parce que chez la plupart des concurrents, quand vous voulez bosser avec une plus grande fenêtre de contexte, eh bien, on vous facture un tarif premium, on vous facture plus tout simplement. Et bien ici, chez OpenAI, c'est apparemment inclus d'office lors de cette sortie. Donc vous payez juste les tokens que vous consommez, en tout cas d'après l'annonce. Alors voici une partie que j'adore, regardez ce qu'ils disent. Toutes ces améliorations, donc dans le suivi des instructions, dans la longueur du contexte, dans la compréhension, etc., rendent tous ces modèles beaucoup plus effectifs, beaucoup plus bons en fait, pour alimenter les agents. Donc les agents IA et les systèmes qui accomplissent des tâches indépendamment de l'utilisateur. Et donc là, tout de suite, bien sûr, deux choses me viennent à l'esprit. Donc tout ce qui concerne la construction des systèmes agentiques, comme CrewAI ou GenSpark ou des choses comme ça. Ou alors ce que je vous ai appris récemment, donc le vibe coding, qui consiste essentiellement à prendre un modèle de langage comme celui-ci par exemple, et à l'envelopper d'un logiciel agentique via Windsurf ici par exemple. Là vous avez un exemple à l'écran, où il y en a d'autres, il y a Cursor, il y a Replit, enfin peu importe. Et c'est très excitant de voir ce domaine émerger là. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste par rapport à ce modèle-là de ChatGPT 4.1, car je pense qu'il va beaucoup améliorer le vibe coding, donc j'ai hâte de tester ça. Et vous le savez, mais vous pouvez compter sur moi pour vous tester ça. Je pense que je vous ferai une autre démo de démonstration de vibe coding avec cette fois-ci ChatGPT 4.1 si ça vous intéresse bien sûr. Justement, en parlant de tout ça, les agents, le vibe coding, les modèles ultra puissants mais encore pas très maîtrisés, eh bien vous le savez, mais tous ceux qui s'emparent aujourd'hui de ce genre de technologie, qui commencent à les apprendre, eh bien auront une longueur d'avance sur ceux qui regardent ça de loin. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma formation sur l'intelligence artificielle. Je vous apprends à utiliser l'IA très concrètement. C'est pas une énième masterclass vague ou creuse, non, c'est vraiment une formation 100% pratique, pensée pour vous donner une vraie autonomie avec plein d'outils IA différents pour plein de domaines différents. Aujourd'hui, on est déjà plus d'1 millier de membres à l'intérieur, donc merci pour le soutien. C'est pour ça que je continue à pousser des mises à jour majeures. Et d'ailleurs, la prochaine mise à jour va encore plus loin. On va avoir la génération vidéo avancée, le storytelling par IA, le vibe coding, je vais le pousser encore plus. Bref, surtout vous allez voir tout ça, mais on va également voir comment intégrer tout ça dans un vrai workflow pro. Donc si tout ce que vous avez vu dans cette vidéo vous intrigue, alors c'est maintenant qu'il faut apprendre à utiliser l'IA avant que cela ne soit trop tard. Vous trouverez le lien en description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc voilà, donc je vous y attends dedans. Maintenant, quelque chose que j'ai pas vraiment compris, regardez, ils disent ChatGPT 4.1 sera uniquement disponible via l'API.
A contrario, donc dans ChatGPT, l'interface que vous utilisez certainement, beaucoup de ces améliorations, donc le suivi de l'instruction, le codage, l'intelligence en général, vont être incorporées graduellement dans la dernière version de ChatGPT 4o, et nous continuerons à intégrer tout ça sur les prochaines sorties, les prochaines versions. Alors je le redis, mais ils sont en train de nommer les choses de la manière la plus complexe et se compliquent la tâche vraiment. Mais bon, peu importe, maintenant, regardez la partie folle. Nous commencerons également à retirer ChatGPT 4.5 prévu dans l'API, puisque ChatGPT 4.1 offre une version améliorée avec des performances similaires. Pour un coût moindre, etc. ChatGPT 4.5 Preview sera désactivé donc dans 3 mois, le 14 juillet 2025, permettant aux développeurs qui utilisent cela donc de s'adapter à la transition. Si vous voulez mon avis, c'est un énorme casse-tête, mais il continue, il nous le rappelle. ChatGPT 4.5 avait été introduit comme un preview research, donc un exemple de recherche pour explorer et expérimenter avec des choses plus larges, un modèle qui consomme beaucoup plus, etc. Nous avons beaucoup appris des développeurs grâce à leur feedback, grâce à leur retour. Encore une fois, je ne pense vraiment pas que ce modèle-là il disparaisse. C'est un modèle massif, il sera probablement utilisé pour distiller des modèles plus petits. D'ailleurs, il a probablement été utilisé pour distiller ce modèle-là, le 4.1. Donc voilà, à mesure qu'ils vont apprendre à tirer davantage de 4.5, je soupçonne fortement que nous le reverrons à l'avenir. Donc cela n'est pas figé, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que cette nouvelle version vaut vraiment la peine? Eh bien, regardez ce benchmark spécifique-là. Le 4.1 est bien bas O3 que vous voyez ici, O3 Mini High, ce qui est complètement dingue. Franchement, O3 Mini, c'est un modèle de réflexion complet, donc un modèle pensant. Et en plus, la version High ici, donc elle va utiliser la quantité maximale de réflexion. Donc il se fait battre maintenant par un modèle qui ne réfléchit pas, tout en étant beaucoup plus rapide et moins cher. Alors personnellement, je ne pense pas que ce soit un coup de com', car OpenAI n'a pas encore fait le même coup que Llama 4 par exemple. En général, lorsqu'ils nous donnent des benchmarks comme ça, ce sont des benchmarks assez fiables. Donc ici, le 4.1 bat O3 sans être un modèle pensant. Donc que se passera-t-il lorsqu'ils convertiront ce modèle en modèle pensant? Ça, nous le verrons, je pense. Et pour ceux d'entre vous qui l'auraient oublié, ce benchmark-là, le SWE Bench, c'est un bon benchmark puisqu'en fait, on va donner au modèle d'IA un dépôt GitHub avec un code, une description du problème et il doit générer un correctif de tout ce code-là. Donc c'est vraiment le benchmark de codage le plus réaliste qui existe. Juste avant de finir, laissez-moi vous montrer une démo qu'ils nous ont montré donc en live lors de la présentation où ils vont programmer une application avec ce ChatGPT. Regardez. Pour cela, nous avons un petit exemple d'une application de carte mémoire que j'ai créée. Vous apprenez le hindi. Oui, j'y travaille. J'ai une consigne ici. Elle est assez complexe. Je demande cette application de façon très précise. Je veux une belle animation 3D quand on clique sur la carte mémoire. Quand je donne cette consigne à GPT 4.0, voici ce que j'obtiens. Il suit certaines instructions et une partie de l'application est fonctionnelle. Mais nous avons vraiment entraîné GPT 4.1 pour faire mieux. Et ce modèle, vous pouvez voir qu'il a bien meilleure apparence. Il a découvert les couleurs et peut aussi faire l'animation 3D. Nous pensons que vous allez vraiment apprécier cette amélioration pour le code front-end. Et c'était juste basé sur cette consigne que vous lui avez donnée, juste une consigne. Et vous obtenez en retour une application complète et fonctionnelle. C'est assez impressionnant. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plein d'autres benchmarks, plein d'autres exemples. Je vous laisserai le lien de l'article sous les commentaires si vous le souhaitez, bien sûr. Je pense que vous avez compris l'essentiel, ça ne servira à rien d'aller plus loin. Là, on a vu vraiment l'essentiel. J'essaierai de tester ce modèle-là donc dans Windsurf et je vous ferai un retour. Je vous ai dit que j'aimerais bien vous faire une vidéo YouTube sur un tuto en utilisant ce modèle-là. Donc, restez à l'écoute par rapport à ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper ça. Je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en commentaire sous la vidéo. C'est maintenant le moment idéal pour maîtriser ce genre de technologie. Dedans, on y apprend ça, mais pas que. Vraiment, on y apprend des choses très concrètes. On part de la base, donc pas besoin d'être un fin connaisseur. Et petit à petit, comme ça, on commence à utiliser des outils de plus en plus complexes. On y voit donc le vibe coding, l'introduction aux agents IA, comment générer des images IA, comment discuter avec les IA, enfin bref, il y a tout un panel de choses à voir dedans et surtout je la mets à jour régulièrement car vous savez dans ce domaine tout évolue de jour en jour et des fois beaucoup de choses ne sont plus valides. Par exemple là le cours sur les agents IA je l'ai entièrement refait car il avait changé il y a peu, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour, c'est maintenant le moment idéal.
Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. À bientôt. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.